Vous pensez peut-être que vous traversez les moments difficiles dans la vie jusqu'à ce que vous écoutez les autres raconter leur histoire. Elle s'appelle Katerina. C'est incroyable, mais elle a passé 42 ans en confinement. Elle vit dans cette maison depuis lors et elle n'en est jamais sortie jusqu'aujourd'hui. Il n'arrive plus à lui couper les ongles depuis des années car ils sont devenus très durs. À part ça, elle ne s'est jamais douchée depuis 42 ans maintenant. Elle a perdu toutes ses dents, elle mange à peine et ne peut pas bouger. Il se demandait ce qui lui est arrivé puisqu'il n'avait jamais réussi à l'amener à l'hôpital. Elle, c'est Goodeliver, sa sœur cadette, et elle est celle-là qu'il a prise en charge pendant toutes ces années car ils ont perdu tout le monde dans leur famille. Et c'est elle la seule qui a décidé de prendre ses responsabilités et de prendre soin de sa sœur aînée mourante. Catherine a dit qu'elle est née en 1962, donc elle a actuellement 59 ans. Elle a passé la plupart de ses années dans une douleur terrible au point qu'elle a souhaité mourir à un moment donné, mais elle ne l'a pas fait. Tout a commencé il y a des années. C'étaient des jeunes enfants qui arrivaient difficilement à vivre d'eux-mêmes, car ils avaient encore leurs parents qui s'occupaient d'eux chaque jour, ce qui veut dire qu'ils sont allés à l'école. Elle dit que c'était en 1979. Elle avait 17 ans et un jour, elle a commencé à ressentir beaucoup de douleurs mystérieuses, des douleurs corporelles. Elle ne pouvait pas dire ce que c'était, mais elle n'arrêtait pas de penser que c'était quelque chose qui allait bientôt se terminer. Mais elle avait tort. La douleur dans son corps est devenue plus sérieuse. Ils ont essayé un traitement avec la phytothérapie locale, ce qu'ils ont fait pendant très longtemps, mais ça n'a pas réussi. Et au lieu que la situation s'améliore, elle a continué à empirer, un jour après l'autre, et ils ne savaient plus quoi faire. En un rien de temps, elle ne pouvait plus bouger. Et ce qu'ils ont fait, c'est de la mettre à l'intérieur de la maison et de la garder allongée sur le lit parce qu'elle ne pouvait plus aller à l'école. Et ils l'ont mis sur le lit avec l'espoir que peut-être un jour elle allait se relever puis marcher. Mais cela n'est jamais arrivé. Elle a vécu dans cette maison pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Au début, il pouvait au moins venir la voir et être avec elle, lui couper les cheveux et les ongles. Mais avec le temps, cela a commencé à devenir impossible car la douleur sur son corps est devenue extrêmement intense et elle criait chaque fois que quelqu'un la touchait. Il est arrivé un moment où ils l'ont tous laissé à l'intérieur de la maison et ont couru pour sauver leur vie. C'est en 1994 que s'est produit le génocide contre les Tutsis. Catherine les a dit de l'abandonner à l'intérieur et de fuir pour sauver leur vie parce qu'elle était déjà en train de mourir. Elle criait toujours quand il y avait quelqu'un à l'extérieur de la maison et quand ils venaient vérifier, elle leur demandait toujours à manger parce qu'elle avait faim. Elle avait rarement de quoi manger et étonnamment, elle a réussi à vivre pendant les 4 ans où sa famille était absente. Avant de poursuivre les amis, voici la question du jour. Lequel de ces pays est le plus peuplé? A. Le Congo-Kinshasa, B. Le Gabon, C. Le Cameroun. J'attends vos réponses en commentaire et la proposition exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Quand Godeliva est revenue, elle a été choquée de trouver sa sœur aînée encore en vie. Elle a alors commencé à prendre soin d'elle, mais elle était toujours allongée sur le lit sur lequel elle était couchée en 1979. C'était il y a 15 ans et c'était incroyable. À partir de ce moment-là, ils ont toujours voulu la faire sortir de la maison, mais Catherine a totalement refusé et a interdit à quiconque de la toucher à cause de la douleur qu'elle ressentait toujours lorsque quelqu'un essayait de la toucher ou même la sortir un peu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles elle restait à l'intérieur. Il lui coupait toujours les ongles, les cheveux et la lavait parfois. Cela s'est produit pendant quelques années, mais plus tard, ses ongles sont devenus extrêmement durs car elle ne se lavait plus et ne pouvait en aucun cas les couper. Ce fut une expérience terrible quand elle avait ses règles au lit.
Elle ne pouvait pas du tout bouger, alors tout ce sur quoi elle dormait était très sale et sentait mauvais jusqu'à ce que le sang se séchait sur son corps. Et cela arrivait à chaque fois qu'elle avait ses règles. Parce qu'elle est restée allongée sur ce lit pendant très longtemps, ses cheveux sont devenus très longs et sales. Beaucoup d'insectes comme les punaises de lit étaient toujours dans ses cheveux, ce qui la dérangeait. Alors Godeliver a pris un ciseau et coupé ses cheveux à chaque fois qu'ils poussent. Elle a aussi un problème avec ses yeux qui lui font beaucoup mal et attirent beaucoup de mouches domestiques. Cela devenait beaucoup ennuyeux de rester sur le lit pendant si longtemps. Elle dit qu'elle a demandé beaucoup de livres pendant qu'elle était allongée sur le lit parce qu'elle savait au moins lire au moment où elle a abandonné l'école. Catherine a dit que son livre préféré est la Bible parce qu'à chaque fois qu'elle le lit, elle a de l'espoir qu'un jour tout ira bien et elle croit qu'il n'est jamais trop tard pour que le Seigneur sauve qui que ce soit. Et elle le dit par rapport à l'histoire de Sarah et d'Abraham. Elle a perdu toutes ses dents et n'en a plus une seule dans sa bouche. Et selon sa jeune sœur, elle les avait toutes dans un premier temps, mais petit à petit, elles ont commencé à tomber et parfois, elle les avalait aussi. Ils disent qu'ils vivent dans une maison qui n'est pas la leur. Le propriétaire a déménagé dans un pays voisin et ils craignent qu'il ne les jette à la porte à son retour car ils n'ont pas du tout les moyens de louer cette maison. Aujourd'hui était la première fois que Catherine a quitté sa maison depuis ces 42 dernières années. Il nous a fallu des jours pour lui demander de quitter sa maison, ce qu'elle a refusé dans un premier temps. Mais elle a ensuite accepté de sortir pour que son histoire puisse être racontée au monde entier, ce qui n'était pas du tout facile. Quand elle est sortie, elle a été surprise de voir à quel point tout a changé. La façon dont les gens parlent, la façon dont les gens s'habillent, la façon dont les maisons sont construites et bien plus encore. Elle demande de l'aide pour pouvoir se faire soigner car elle pense que cela est encore possible. Les fonds qui aideront Catherine à se faire soigner seront versés via le lien GoFundMe qui figure toujours dans la description de chaque vidéo. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était le Congo-Kinshasa. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.